Donc, le diagramme de Venn, qu'on peut aussi appeler le diagramme en bulle ou le diagramme en patate que j'ai déjà entendu. Alors, il sert à représenter des données qui partagent certaines caractéristiques ou encore ce qu'on peut dire qu'ils ont des caractéristiques en commun. Donc, petit exemple, les passagers du vol A330 s'apprêtent à monter à bord de l'avion pour revenir au Québec. Tous ont visité la France, mais certains ont profité de leur voyage pour visiter aussi d'autres pays. Voici la répartition des passagers de ce vol. Donc, voici un diagramme de Venn. Déjà, on constate que les bulles flottent pas dans le milieu de ma page, c'est-à-dire qu'elles sont encadrées dans une boîte. Ça, c'est important. Ensuite, donc l'encadré va représenter tous les passagers du vol A330. Puis ensuite de ça, on détermine les différentes caractéristiques. Donc là, ici, on a une bulle qui représente les passagers qui ont aussi visité l'Angleterre, une bulle qui représente les passagers qui ont aussi visité l'Italie et une autre bulle qui représente les passagers qui ont aussi visité l'Allemagne. Comment on interprète ça? Bien, déjà, on peut regarder combien de passagers ont pris ce vol. Ça, quand on pose cette question-là, c'est équivalent à demander quel est l'univers des possibles. On fait la somme de tous les nombres qui étaient dans toutes les bulles, ainsi que dans le grand rectangle. Ça fait 260 passagers en tout. Que représente le nombre 170? Donc, 170, c'était celui-là ici, là. 170, c'est le nombre qui est dans le rectangle, mais qui n'appartient à aucune bulle. Donc, le 170, ça va être le nombre de passagers qui ont visité uniquement la France parce qu'ils font partie d'aucune des bulles associées à un autre pays. Combien de passagers ont visité 3 pays en plus de la France? 12. C'est le nombre qui est dans l'intersection des 3 bulles en même temps. Donc là, il faut faire attention quand on utilise les diagrammes de Venn, de bien regarder les nombres, puis de regarder dans quelle bulle ils sont inclus. Donc le 12 ici, il fait autant partie de la bulle de l'Angleterre que de la bulle de l'Italie, que de la bulle de l'Allemagne. Donc ces 12 passagers-là ont visité ces 3 pays, mais ont aussi visité la France parce que les 3 bulles font partie du grand rectangle de départ qui, lui, représente l'ensemble de tous les passagers du vol. Donc, c'est vraiment un principe d'ensemble qui sont un dans les autres. Ensuite, si on se demande combien de passagers ont visité à la fois l'Angleterre et l'Italie, on va regarder l'intersection de la bulle de l'Angleterre et celle de l'Italie seulement. Donc, Angleterre, ici, Italie, quelle est la section qui est partagée uniquement par ces deux bulles-là? C'est celle où on retrouve le petit chiffre 5. Donc, il y a 5 passagers qui ont visité à la fois l'Angleterre et l'Italie, en plus de la France. Mais ça, c'est la prémisse de départ. Tous les passagers ont visité la France, on n'est pas obligé de le répéter à chaque fois. Et on peut aussi se demander combien de passagers n'ont pas du tout visité l'Italie. Donc, à ce moment-là, on veut tous les nombres qui font pas partie de la bulle de l'Italie. Ça, en probabilité, c'est ce qu'on appelle l'événement complémentaire. Donc, le complémentaire de l'Italie, l'événement avoir visité l'Italie, c'est toute la zone du diagramme excluant l'Italie. Et là, on fait la somme de tous les nombres qui ne sont pas inclus dans la bulle de l'Italie du tout. Donc, 25 plus 20 plus 170, il y a 215 personnes qui n'ont pas visiter l'Italie. Donc voilà comment on travaille avec des diagrammes de Venn. Généralement, on s'intéresse à certaines intersections ou sinon, on peut s'intéresser à un événement qu'on dit complémentaire. Dans tous les cas, on peut juste aussi regarder le diagramme puis utiliser les nombres par rapport au texte sans nécessairement utiliser le vocabulaire propre au diagramme de Venn.